Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parlera de Hong Kong qui présente de nombreuses manifestations depuis un bon bout de temps. Le gouvernement de Hong Kong veut amener une loi sur l'extradition qui permettrait le transfert vers la Chine à n'importe qui considéré par Pékin comme fugitive. Donc je vous laisse d'abord découvrir la ville en question. Les manifestations secouent Hong Kong depuis le début du mois de juin. Les Hongkongais ont envoyé commencer à descendre dans la rue à la fin du mois d'avril. Donc là, je vous présente les Hongkongais là, mais qui font face aux violences de la police. Donc vous voyez comment les policiers frappent sur un habitant d'Hong Kong. Mais pourquoi les Hongkongais contestent-ils? Pourquoi? Car cette information a été approuvée par France 24. Des millions de personnes contestent le projet de la loi d'extradition. En fait, c'est quoi la loi d'extradition? La loi d'extradition. Vous voyez comment les habitants d'Hong Kong font des affiches pour contredire cette loi-là. En quoi consiste la loi d'extradition? La loi d'extradition, encore appelée ordonnance sur le délinquant fugitif, dispose que quiconque directement ou indirectement lié à une activité criminelle par la Chine continentale résidant ou étant de passage à Hong Kong pourra être arrêté, extradé et jugé en Chine continentale. Donc là, je vous présente un habitant qui a été arrêté. Personne ne sera en sécurité, y compris les activistes, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les travailleurs sociaux. Beaucoup d'Hongkongais craignent que les autorités n'utilisent cette loi pour cibler les adversaires politiques et que son adoption ne marque la fin du principe un pays, deux systèmes. Donc là, je vous présente les travailleurs sociaux. Là, ça a parti la fin du mois là. Comme je disais tantôt, beaucoup d'Hongkongais craignent que les autorités n'utilisent cette loi-là pour cibler des adversaires politiques et que son adoption ne marque la fin du principe un pays, deux systèmes en fragilisant les libertés civiles dont bénéficient les habitants d'Hong Kong. Après un week-end de mobilisation, Hong Kong se prépare cette semaine à de nouvelles mobilisations contre les autorités chinoises. De son côté, Pékin a estimé que des pays étrangers cherchaient à attiser le mouvement de contestation. D'autres manifestations sont prévues dans les prochaines semaines, notamment une nouvelle grève dans différents quartiers de la ville. Les manifestants auraient endommagé les bureaux du gouvernement et visé des policiers avec un pointeur au laser. C'est quoi la Chine continentale? La Chine continentale désigne le territoire de la Chine, en fait administré par la République de la Chine, que nous pouvons abréger RPC, à l'exception des régions administratives spéciales RS, de Hong Kong et de Macao. Cette appellation exclut le territoire central par la République de la Chine, plus connue sous le nom de Taïwan. Que veulent les manifestants? Les manifestants demandent l'amendement car ils considèrent qu'il permettra à la Chine continentale d'intervenir dans le système juridique indépendant de Hong Kong ainsi que la sécurité personnelle des habitants de Hong Kong. En plus des manifestations locaux à Hong Kong, la communauté de la diaspora a organisé des rassemblements et des manifestations pour soutenir la cause. Là, je vous
représente des policiers qui sont prêts en guerre. Maintenant, quels sont les moyens mis en œuvre par les manifestants? Quelques manifestations ont lieu après l'introduction de l'amendement en février 2019. Il est noté qu'il n'y a ni leader ni organisateur centralisé pour le mouvement. Les citoyens d'Hong Kong communiquent et organisent les manifestations en utilisant l'application Telegram, le forum LIHKG. Pour la plupart des manifestations, celles-ci sont pacifiques. Parmi elles, celles organisées par le Fonds civil des droits de l'homme, FCDH, ou CHRF en anglais, rassemblaient plus grand nombre de participants. Quelles sont les conséquences de cette manifestation? Le 12 juin, la police ayant utilisé plus de 150 balles, je présente la police utilisant des balles, du gaz lacrymogène et 20 projectiles en sachet afin d'expulser les manifestants. Mais ceux-ci reviennent encore en grand nombre. La manifestation cause la fermeture du conseil législatif. La chef exécutive de Hong Kong, nommée Carrie Lam. Là, je vous présente Carrie Lam. Là, c'est pas Carrie Lam, c'est une journaliste. Carrie Lam, qui soutient le projet de la loi malgré les protestations dans plusieurs secteurs d'Hong Kong depuis la première manifestation. Le projet de la loi n'est pas annulé. En réponse aux actes violents et à cause de la position ferme du gouvernement, près de 2 millions d'Hongkongais participent à une autre manifestation le 16 juin, soit la plus grande manifestation de l'histoire d'Hong Kong. Vous imaginez? Wow, 2 millions d'habitants. Comme conséquence, nous avons les violences intensives, le traumatisme des enfants. Là, ce sont les violences, les traumatismes des enfants, ils sont traumatisés. Là, ils ont perdu la vue à cause des balles lacrymogènes, tout ça. Face à la violence, une femme a perdu un œil pendant une opération des forces armées. Là, ce sont les différentes personnes ayant été atteintes par cette manifestation. Sans oublier que Donald Trump a laissé entendre que dimanche, la Maison Blanche aimerait d'abord voir Pékin afin de trouver des solutions à cette crise avant que les deux pays ne parviennent à un accord commercial. Là, je vous présente un journaliste luttant contre cette crise-là. Ceci, c'est la femme dont je vous ai parlé, qui a eu l'œil abîmé au cours d'une opération armée à cause des balles lacrymogènes. Là, ce sont des personnes importantes dans Hong Kong. Donc, comme conclusion, nous pouvons dire que par la suite, les manifestants vont devoir mener une réflexion, car ce soulèvement cause beaucoup de tort. Des exagérations de tort, des meurtres, etc. Dans un deuxième temps, le gouvernement va devoir trouver une manière de concrétiser le mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on va YouTube. Merci beaucoup.